Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite guidance, je sais pas trop, je vais laisser parler les cartes, voir ce qu'elles ont à nous dire. Vraiment un truc rapide comme ça, en passant. En passant, comme dirait Goldman. Alors, qu'est-ce que nous avons à dire? Alors déjà là, apparemment, pas grand-chose. On va voir. Avec l'oracle de la triade, si on a quelque chose de plus probant. J'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup de fatigue en ce moment. Énormément de fatigue. On a l'âme. Très belle carte. Alors, je vais déjà laisser cette carte-là, voir qu'est-ce qui vient d'autre. On nous parle de l'âme. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? On dirait une âme qui prend son envol, qui se révèle, qui se réveille. J'ai un truc très drôle qui me vient. On dirait qu'on a voulu la clouer. C'est beau. Il y a la sagesse qui est là. On a la sagesse. Alors déjà, je vais vous parler... on va voir. Je vais encore... Mais pour moi, on a une notion de libération de l'âme. Quand je dis ça, ça saute. On a la naissance. Ok. Je vous laisse l'âme parce que je pense qu'elle va être le fil conducteur de cette guidance. Waouh. Oh là 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 là, magnifique. J'en ai 3 qui viennent de tomber en même temps. Moi, je pense que je vais peut-être m'arrêter là. Je vais voir. Ok. Ok. Alors, un petit dernier ou pas? Non, je change de jeu. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Donc, on nous parle de l'âme. On a raconté de belles choses sur l'âme. Ouais. Ok. Ok, bon, c'est pas très parlant ce que je vous dis là. Je suis un peu fatiguée, mais j'avais quand même envie de vous faire une guidance. Mais c'est vrai que du coup, je suis pas très. Je meuble pas le tirage de cartes. Vous voyez, je suis pleinement dans le moment, dans les cartes. Je les regarde, je les écoute. Et je vais vous dire. Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on a encore quelque chose à nous dire? Ouais. Ok. Super. Alors, ça nous parle, j'ai pas mal de cartes là, ça nous parle de l'âme, ça nous parle de personnes qui se révèlent à leur âme. Ça nous parle de personnes qui s'élèvent, qui se réveillent et qui se révèlent à leur âme et qui se découvrent, qui s'élèvent, qui sont en train de s'élever, qui sont en train peut-être d'avoir les ailes qui frémissent, peut-être qu'ils sont en train de découvrir qu'elles ont des ailes, qu'elles sont en train de sentir les plumes qui poussent, ou comme j'ai une image comme quelqu'un qui se retourne soudain et qui découvre qu'elle a des ailes derrière elle, qui voit des plumes, qui croit que ça appartient à quelqu'un d'autre et qui découvre qu'en fait ça lui appartient. Et j'ai des personnes qui s'élèvent de leur vie où la vie où ils étaient cloués au pilori. J'ai comme une notion de quelque chose, ils se détachent de ce qui les a cloués au sol, de ce qui les a cloués au pilori, de ce qui les a cloués au mur. On a vraiment la notion de personnes qui entrent dans la lumière, qui commencent à découvrir avec éclaircissement, qui sont en train de découvrir la lumière qu'elles portent en elles-mêmes. La lumière, elle se révèle à leur âme, elles commencent à entendre leur ressenti, elles commencent à entendre leur âme qui leur parle. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là de personnes qui entendent le chant de son âme, qui entendent le chant de leur âme, qui entendent la musique de leur âme, qui entendent leur musique intérieure
et qui ont découvert, qui sont en passe de découvrir leur lumière intérieure, mais d'une puissance extrême, et de découvrir leurs ailes. Ils sont en train de s'élever par rapport à leur vie actuelle, par rapport à leur quotidien, par rapport à ce qui a pu les clouer au sol, au pilori, au mur, enfin ce qui les a ancrés dans des bases énergies, ou en tout cas qui les a ancrés vers quelque chose, non pas dans des bases énergies, c'est pas tout à fait ça, qui les a... c'est pas vraiment ça en fait, qui les avait maintenus sur place. Des personnes qui étaient maintenues à une altitude assez basse finalement, en tout cas dans quelque chose de très dans un quotidien, une façon de voir les choses et une façon d'être soumis aux choses comme si elles n'avaient pas le pouvoir de décider, mais qu'elles étaient accrochées à des situations sans pouvoir s'en défaire, accrochées à des illusions sans pouvoir s'en défaire, accrochées à des croyances sans pouvoir s'en défaire, et que là, elles sont en passe, ou elles ont découvert récemment la lumière de leur âme et les ailes qui sont dans leur dos. Et c'est des personnes qui sont en train de s'élever. C'est des personnes qui sont en train de découvrir une certaine sagesse en elles. C'est des personnes qui sont en train de naître. J'ai vraiment quelque chose de très très beau. Et c'est des personnes qui vont commencer à équilibrer leur... qui vont équilibrer en fait la matière et le spirituel, qui sont en train d'expérimenter cela, qui arrivent à la fin d'un cycle, qui se reconnectent à leur troisième œil, si ce n'était pas le cas encore, qui se connectent à la nature, qui se connectent au cosmos. Des personnes qui ont équilibré leur masculin et leur féminin également. Des personnes qui rentrent dans leur souveraineté, dans leur royauté, dans leur lumière, dans leur forteresse intérieure, dans la stature et dans la vraisemblance de qui elles sont vraiment. Je ne sais même pas si les mots que je vous dis veulent dire quelque chose. C'est intéressant, parfois je réécoute ce que j'ai dit parce que je ne sais même pas ce que j'ai dit. En tout cas, là, on a vraiment donc des personnes qui sont dans une élévation, dans une naissance à qui elles sont réellement, en équilibrant tout ce qu'elles sont vraiment à l'intérieur d'elles. Tout ceci est accompagné, guidé par le divin. Ce divin qui envoie des messages. J'ai une immense notion d'élévation, de sagesse, de grandeur. Ouais. C'est des personnes qui arrivent vraiment à la fin d'un cycle de leur vie, qui arrivent à la fin de choses dans leur vie, qui vont clôturer des cycles dans leur vie, qui vont clôturer des situations, qui vont terminer. En fait, ils sont vraiment en phase de terminaison, je ne sais pas si ça se dit, de terminaison de situation, de clôture de situation, de fin en fait. Ils arrivent dans un achèvement d'un certain cycle pour renaître à autre chose, mais vraiment dans la notion d'équilibre, d'élévation, guidée par le divin. C'est des personnes qui peuvent recevoir des messages, beaucoup des messages, ils reçoivent, ils sont très accompagnés, guidés. Peut-être qu'ils ont reconnecté leur guide ou qu'ils sont en passe de le faire également. Peut-être qu'ils reçoivent aussi des messages qui sont sous forme, je ne sais pas moi, de n'importe quoi, de chansons, de choses qui s'écrivent, qui sont écrites quelque part quand vous avancez. En tout cas, c'est des personnes qui reconnectent leur intuition et leur écoute à leur guide, qui sont vraiment en train de s'élever et de s'équilibrer. J'ai une notion, j'ai
infiniment la notion de lumière, de guidé par le divin, d'élévation. J'ai énormément la notion d'élévation, la notion d'équilibre. J'ai une notion d'équilibre aussi bien en horizontalité qu'en verticalité et même qu'en latéralité, je dirais. On a vraiment quelque chose de très, très, très équilibré, de très, très élevé. Regardez, on a cet œuf qui a encore cette notion. On a les ailes de l'âme, on a l'œuf, on a le divin qui est. Et on a les nouveaux débuts. On a les nouveaux débuts, regardez, et on a la sagesse, où ici on a une pyramide qui tire vers le haut. On a vraiment une notion, mais d'élévation énorme. Et des personnes qui vont donc terminer, qui vont clôturer des cycles, qui vont clôturer des situations, des choses, dans un ou plusieurs domaines de leur vie, mais qui arrivent dans l'achèvement de quelque chose, dans l'achèvement d'un cycle pour naître. Mais alors je pourrais dire pour renaître, mais c'est encore plus fort, c'est pour naître à leur âme, pour laisser leur âme naître dans la matière. Et des personnes qui vont donc achever et commencer de nouveaux débuts. Tout ceci accompagné par le divin, cette élévation accompagnée par le divin. Et peut-être qu'ils sont accompagnés de façon inconsciente par le divin, mais en plus, ils commencent à connecter leur guide, les messages, leur intuition, à se reconnecter à tout ça. Ils sont en train de potentialiser leur énergie, ils sont en train d'avoir des compréhensions sur des choses, même en train de se rappeler une certaine sagesse, comme s'ils avaient des connaissances intérieures dont ils se souvenaient, peut-être en rêve aussi, hein, peut-être qu'ils reçoivent des messages en rêve. En tout cas, on a des personnes qui sont en train d'être dans quelque chose de très vertical, de très, à la fois très intuitif, et très ancré et très élevé. Mais quelque chose qui est d'une justesse absolue. D'une justesse absolue. Et c'est des personnes qui peuvent être encore un tout petit peu, qui sont déjà dans la notion d'un mouvement, qui sont peut-être encore un peu en retrait parce qu'ils ont encore quelques petites choses à purifier pour mieux s'ouvrir à la vie, pour mieux s'ouvrir à leur vulnérabilité, pour mieux s'offrir à la vie, pour mieux... ils sont vraiment en train d'ouvrir leur cœur et leur âme à la vie. Et donc, il y a une notion encore, il y a déjà une mise en mouvement. Je pense qu'il y a des choses qui sont déjà en train de se faire, qui se font de façon assez douce. Et en même temps, on a une notion de personnes qui sont encore en retrait, un petit peu en isolement, pour peaufiner en fait, pour peaufiner leur feu intérieur, pour peaufiner j'entends la pureté de leur âme, mais l'âme est pure, donc c'est plus pour peaufiner la clarté qu'ils ont sur leur âme, pour sortir, hein, pour aller naître et s'ouvrir au grand jour et en toute leur vulnérabilité. Donc ils purifient peut-être encore quelques petites choses. Pour moi, il y a encore quelques petites choses à purifier, de purification. Et on nous dit encore que c'est accompagné par le divin et que ça va les mener à l'abondance. Hein. Vraiment, c'est des personnes là, qui sont sur un chemin magnifique où ils sont en train d'être, à s'ouvrir à leur âme. Donc prenez ce qui vous parle, hein, si c'est pour vous, si c'est pour quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, on a vraiment quelque chose. Bon, en même temps, on a des énergies comme ça qui poussent énormément à cela, à se réveiller. Et là, je retire une carte pour voir comme ça, et j'ai la notion de la pleine lune. La prochaine pleine lune qui va venir va leur permettre de purifier un peu plus ce qu'ils sont. Voilà, on a une notion de purification à ce moment-là. Il y a peut-être des choses qui vont s'achever, qui vont terminer des cycles à ce moment-là, ou en tout cas, eux vont purifier quelque chose en eux, vont terminer leur purification, ou parachever leur purification pour aller s'ouvrir à leur vulnérabilité et à leur âme, clairement, et aller vivre. Pour moi, c'est des personnes qui sont en train d'acquérir une énorme sagesse, de terminer un cycle pour naître à leur âme, naître à qui ils sont réellement, naître à ceux qu'ils sont venus incarner sur cette terre, dans cette vie. Ils sont totalement guidés, accompagnés.
ils commencent à se connecter de plus en plus à qui ils sont réellement, plus ils vont se connecter à leur âme, plus ils vont avoir des messages, plus ils vont pouvoir s'élever, plus ils vont être équilibrés, plus ils vont comprendre des choses et plus ils vont se permettre de s'ouvrir à leur vulnérabilité. Et on leur dit c'est l'abondance qui est au bout, c'est l'abondance qui est au bout. Et tout ceci toujours guidé et accompagné par le divin. Eh bien écoutez, je ne veux pas faire long, donc je vais m'arrêter là. C'est un petit message qui ne parlera pas à tout le monde, mais j'aime bien ce petit concept de vidéo sur on ne sait quoi, pour qui, comment, et qui sont là pour que certains entendent certains messages qui sont pour eux. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.